Sous les flocons qui dansaient dans le ciel glacé de Paris, Lynn avançait, le cœur battant, vers l'éclat doré de l'hôtel de Crillon. Ce soir, le réveillon de Noël transformait la place de la Concorde en un théâtre de lumière et de luxe, mais pour elle, c'était un pari risqué, une intrusion dans un monde qui ne lui appartenait pas. Elle n'avait qu'une invitation froissée, volée par hasard dans un café où elle travaillait, et une robe d'occasion qui semblait crier son inadéquation. Lynn, 25 ans, était arrivée en France depuis le Vietnam 3 ans plus tôt, fuyant un passé qu'elle gardait scellé comme une vieille blessure. Serveuse dans un bistrot de Montmartre, elle vivait dans un minuscule studio où le froid s'infiltrait par les fenêtres mal isolées. Ce soir-là, elle avait décidé de s'offrir un rêve, un moment volé dans la vie des puissants, même si cela signifiait mentir. L'invitation, trouvée sur une table abandonnée, promettait une soirée de gala au Crillon, réservée à l'élite parisienne. Elle n'avait pas hésité longtemps. À l'entrée, les portiers en livrée l'observèrent avec suspicion, mais l'invitation, bien que froissée, était authentique. Lynn franchit les portes, éblouie par les lustres de cristal et les rires feutrés des convives. Les odeurs de truffes et de champagne flottaient dans l'air, et elle sentit son estomac se nouer, non pas de faim, mais d'une peur viscérale d'être démasquée. Elle lissa sa robe, un tissu vert émeraude qu'elle avait déniché dans une friperie, et avança, feignant une assurance qu'elle ne possédait pas. La salle de bal était un océan de luxe, robes de couturier, smokings impeccables, bijoux scintillant sous les lumières. Lynn chercha une place, son regard balayant les tables rondes drapées de lin blanc. Une table, légèrement à l'écart, attira son attention. Moins bondée, elle semblait moins intimidante. Sans réfléchir, elle s'y assit, ignorant les regards curieux des autres convives. « Vous êtes en retard », dit une voix grave, teintée d'un amusement discret. Lynn sursauta. À côté d'elle, un homme d'une trentaine d'années la fixait, un sourire énigmatique sur les lèvres. Adrien Beaumont, PDG d'une maison de mode parisienne prestigieuse, était l'incarnation du charisme. Ses cheveux bruns légèrement en désordre, ses yeux bleus perçants et son costume bleu nuit taillé à la perfection le rendaient presque irréel. Mais ce qui frappa Lynn, ce fut la chaleur inattendue dans son regard, comme s'il voyait à travers elle, au-delà de sa robe usée et de son mensonge. « Je suis désolé, je ne voulais pas, » balbutia Lynn, sentant la panique monter. Elle se leva à moitié, prête à fuir. « Restez, » dit-il doucement, posant une main légère sur la table, comme pour l'ancrer. « Vous êtes à la bonne table. Ou peut-être pas. Mais ça, c'est une histoire pour plus tard. » Lynn se rassit, les joues brûlantes. Elle ne savait pas pourquoi cet homme, visiblement important, ne l'avait pas chassée. Autour d'eux, les autres convives, des hommes d'affaires, des artistes, une femme en robe rouge qui semblait être une actrice célèbre, les observaient avec un mélange de curiosité et de dédain. Lynn sentit leur jugement comme des aiguilles sur sa peau, mais Adrien, lui, semblait indifférent à tout sauf à elle. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, son ton dénué de jugement. « Votre accent, il est subtil, mais il raconte une histoire. » Lynn hésita. Elle avait appris à cacher ses origines, à se fondre dans la foule parisienne pour éviter les questions. Mais quelque chose dans la voix d'Adrien, dans sa façon de la regarder, la poussa à répondre. « Je viens du Vietnam. Hanoï. Mais je suis à Paris depuis 3 ans. » Il hocha la tête, comme si cette information était précieuse. « Hanoï. Une ville de mémoire et de résilience. Vous portez ça dans vos yeux. » Lynn sentit son cœur s'accélérer. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, comme si elle était plus qu'une serveuse invisible. Mais avant qu'elle puisse répondre, une femme en robe de soie noire s'approcha de la table, son sourire acéré comme une lame. « Adrien, chéri, qui est ton invité ?» demanda-t-elle, sa voix mielleuse masquant à peine une hostilité froide. C'était Claire, la directrice marketing de l'entreprise d'Adrien, et son regard scrutateur passa sur Lynn comme si elle évaluait une menace. « Une amie, » répondit Adrien calmement, sans quitter Lynn des yeux. « Lynn, voici Claire. Elle adore poser des questions. » Claire haussa un sourcil, mais ne dit rien de plus. Elle s'éloigna, laissant dans son sillage une tension palpable. Lynn comprit alors qu'elle venait de s'asseoir à une table bien plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginée. Cette table n'était pas celle des anonymes, mais celle des puissants, des stratèges, des gens qui jouaient avec le pouvoir comme avec des cartes. Le dîner commença, et Lynn tenta de se faire petite, écoutant les conversations autour d'elle. On parlait de fusions d'entreprises, de défilés de mode à venir, de scandales étouffés. Adrien, lui, semblait plus intéressé par elle que par les discussions. Il lui posa des questions sur sa vie, sur ses rêves, avec une curiosité sincère qui la déstabilisait. Elle répondit par bribes, craignant de trop en révéler, mais chaque mot qu'elle prononçait semblait l'attirer davantage. « Pourquoi êtes-vous ici, Lynn ?» demanda-t-il soudain, son ton plus sérieux.
Ce n'est pas votre monde. Pas encore. Elle déglutit, cherchant une réponse qui ne trahirait pas son mensonge. Je voulais voir autre chose. Juste pour une nuit. Il sourit, mais il y avait une ombre dans ses yeux, comme s'il portait un secret trop lourd. Une nuit peut changer une vie, murmura-t-il. À cet instant, un serveur s'approcha et murmura quelque chose à l'oreille d'Adrien. Son visage se durcit, et il se leva, s'excusant brièvement. Lynn resta seule à la table, entourée de regards qui la disséquaient. Elle sentit alors une main légère sur son épaule. C'était Claire, revenue avec un sourire qui promettait des ennuis. « Vous ne devriez pas être ici, ma chère, » dit-elle à voix basse. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous êtes embarqué. Adrien n'est pas ce qu'il semble. » Lynn sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle ne savait pas encore que cette soirée, ce réveillon, allait bouleverser son existence, et celle d'Adrien, d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Lynn serra son verre de vin, les doigts tremblants, tandis que les paroles de Claire résonnaient dans son esprit. La salle de bal, avec ses lustres étincelants et ses rires feutrés, semblait soudain oppressante, comme si les murs eux-mêmes conspiraient contre elle. Elle jeta un coup d'œil vers l'endroit où Adrien avait disparu, espérant son retour, mais il ne revenait pas. Claire s'était rassise à la table, son sourire toujours aussi tranchant. « Vous semblez perdue, Lynn, » dit-elle, feignant la compassion. « Laissez-moi vous donner un conseil. Les hommes comme Adrien ne s'intéressent pas aux filles comme vous sans raison. Soyez prudente. » Lynn voulut répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle n'était pas naïve. La vie à Hanoï, puis à Paris, lui avait appris à se méfier des intentions cachées. Mais Adrien, il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder, comme s'il voyait une version d'elle qu'elle-même avait oubliée. Était-ce un jeu? Un piège? Avant qu'elle puisse répondre, un homme d'une 50aine d'années, en costume gris impeccable, s'approcha de la table. C'était Philippe, un actionnaire important de l'entreprise d'Adrien, et son regard perçant semblait tout analyser. « Mademoiselle, » dit-il en s'adressant à Lynn, « je ne crois pas avoir eu le plaisir de vous rencontrer. Vous êtes une invitée d'Adrien ?» Lynn sentit son cœur s'arrêter. Elle n'avait pas de réponse crédible, pas de nom à donner, pas de titre à brandir. « Je suis Lynn, » dit-elle simplement, espérant que cela suffirait. Philippe haussa un sourcil, mais avant qu'il puisse insister, Adrien réapparut, son visage marqué par une tension nouvelle. « Philippe, Lynn est avec moi, » dit-il d'un ton qui ne tolérait aucune réplique. Il posa une main protectrice sur l'épaule de Lynn, un geste qui la surprit autant qu'il la réconforta. « Intéressant, » murmura Philippe, un sourire narquois aux lèvres. « Tu as toujours eu un faible pour les causes perdues, Adrien. » Lynn sentit la colère monter en elle, mais elle se tut, consciente que chaque mot pouvait la trahir. Adrien, lui, ignora la remarque et guida Lynn loin de la table, vers un coin plus calme de la salle, près d'une fenêtre donnant sur la place de la Concorde enneigée. « Je suis désolé, » dit-il, sa voix basse mais intense. « Ce monde, il peut être cruel. Vous ne devriez pas avoir à supporter ça. » Lynn le fixa, cherchant à comprendre. « Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi me protégez-vous? Vous ne me connaissez même pas. » Il détourna le regard, ses mâchoires serrées. Pendant un instant, elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis, il murmura, « Parce que je sais ce que c'est de se sentir à l'écart. De ne pas appartenir. » Ces mots la frappèrent comme une vague. Elle voulut en savoir plus, mais Adrien changea de sujet, lui proposant de danser. La musique, un lento doux et mélancolique, emplissait la salle. Lynn hésita, consciente des regards qui les suivraient, mais elle accepta, laissant Adrien la guider sur la piste. Leurs corps se rapprochèrent, et pour la première fois depuis des années, Lynn se sentit vue, vraiment vue. Mais au fond d'elle, une question persistait. Qui était vraiment Adrien Beaumont? Et pourquoi semblait-il porter un poids qu'il refusait de partager? La danse avec Adrien fut comme un rêve suspendu dans le temps. Ses mains, fermes mais douces, guidaient Lynn avec une aisance qui contrastait avec la tempête dans son esprit. Autour d'eux, les autres danseurs semblaient s'effacer, et pendant un instant, il n'y avait que d'eux, perdus dans la musique et l'éclat des chandelles. Mais le rêve s'effrita lorsque Lynn remarqua Claire, debout près d'un pilier, les observant avec une intensité glaciale. Lorsqu'Adrien la ramena à la table, Lynn sentit que quelque chose avait changé. Les convives chuchotaient, et elle surprit des bribes de conversation. Qui est-elle? Une opportuniste, sans doute. Adrien joue un jeu dangereux. Lynn se sentait de plus en plus comme une intruse, mais Adrien, lui, semblait déterminé à la garder près de lui. Il lui raconta des anecdotes sur Paris, sur ses voyages, sur sa passion pour la mode, des histoires qui semblaient destinées à la mettre à l'aise. Pourtant, Lynn remarqua qu'il évitait soigneusement de parler de lui-même, de son passé, de ce qui le rendait si distant par moments. Plus tard dans la soirée,
Alors qu'ils partageaient un verre de champagne sur une terrasse donnant sur la Seine, Adrien se confia enfin, mais seulement à demi. « J'ai grandi dans un monde où tout était calculé, » dit-il, les yeux fixés sur les lumières de la ville. « Mon père était un homme dur, obsédé par le succès. Il n'acceptait rien d'autre que la perfection. » Lynn hocha la tête, comprenant trop bien. « Mon père aussi, » murmura-t-elle. « À Hanoï, il voulait que je sois quelqu'un que je ne pouvais pas être. C'est pour ça que je suis parti. » Adrien la regarda, comme s'il voyait une nouvelle facette d'elle. « Vous avez du courage, Lynn. Plus que vous ne le pensez. » Mais avant qu'il puisse approfondir, un scandale éclata dans la salle de bal. Un homme, visiblement ivre, accusa publiquement Adrien de cacher un secret qui pourrait ruiner son entreprise. Les mots étaient vagues, mais lourds de sous-entendus. « Tu crois que personne ne sait ? Tout Paris en parle. » Lynn vit Adrien blêmir, mais il garda son calme, répondant avec une froideur calculée. La foule se tut, mais l'atmosphère était électrique. Lynn sentit que ce secret, quel qu'il soit, était lié à elle, à cette soirée, à la raison pour laquelle Adrien semblait si protecteur. La soirée prit une tournure sombre après l'incident. Les invités chuchotaient, les regards se faisaient plus insistants. Lynn, mal à l'aise, demanda à Adrien ce qui se passait, mais il éluda, prétextant un malentendu. Pourtant, elle voyait dans ses yeux qu'il luttait contre quelque chose de plus profond. Ils s'échappèrent dans les jardins de l'hôtel, où la neige tombait doucement, recouvrant les buissons taillés d'un voile blanc. Là, loin des regards, Adrien sembla enfin se détendre. « Je ne voulais pas que vous soyez mêlés à ça, » dit-il, sa voix tremblante. « Ce monde est un champ de mines. » Lynn, touchée par sa vulnérabilité, posa une main sur son bras. « Dites-moi la vérité, Adrien. Pourquoi m'avez-vous laissé rester ?» Il ferma les yeux, comme s'il pesait chaque mot. « Parce que vous me rappelez quelqu'un que j'ai perdu. Quelqu'un que j'aimais. » Ces mots, lourds de douleur, laissèrent Lynn sans voix. Elle voulut en savoir plus, mais Adrien secoua la tête, refusant d'aller plus loin. À la place, il lui parla de ses rêves, de son désir de créer une mode qui célèbre la diversité, la différence. Lynn, émue, lui confia à son tour ses aspirations, devenir créatrice, elle aussi, malgré les obstacles de sa condition. Leurs mots, échangés sous la neige, tissaient un lien fragile mais puissant. Mais alors qu'ils rentraient dans la salle, Claire les intercepta, un dossier à la main. « Adrien, il est temps d'arrêter de jouer, » dit-elle, son ton venimeux. Elle tendit le dossier à Lynn. « Lisez ça. Vous comprendrez qui il est vraiment. » Lynn, hésitante, ouvrit le dossier. À l'intérieur, des articles, des photos, des rumeurs. Adrien, accusé d'avoir caché son passé, son identité, son orientation. Lynn sentit son cœur se serrer. Était-ce vrai? Était-il amoureux d'elle, ou était-elle un pion dans un jeu plus vaste? Lynn passa la nuit à lire le dossier, seule dans son studio glacial. Les articles parlaient d'Adrien, de son ascension fulgurante dans le monde de la mode, mais aussi de rumeurs sur sa vie privée. On l'accusait d'avoir aimé un homme, un styliste talentueux qui avait disparu dans des circonstances troubles. Était-ce la personne qu'il avait perdue? Était-ce pour cela qu'il semblait si attiré par Lynn, parce qu'elle lui rappelait cet amour perdu? Le lendemain, Lynn retourna au crayon, déterminée à confronter Adrien. Elle le trouva dans son bureau, un espace minimaliste mais élégant, où il semblait attendre sa visite. « Vous avez lu le dossier ?» dit-il, sans préambule. « Oui » répondit Lynn, la voix tremblante. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» Adrien se leva, s'approchant d'elle. « Parce que je ne voulais pas vous effrayer. Oui, j'ai aimé un homme. Julien. Il était tout pour moi. Mais il est parti, et j'ai dû apprendre à vivre avec ce vide. » Lynn sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle comprenait cette douleur, cette perte. Elle lui parla alors de son propre secret. Au Vietnam, elle avait aimé une femme, mais leur histoire avait été brisée par les attentes familiales et la société. C'est pour cela qu'elle avait fui à Paris, pour être libre. Adrien l'écouta, les yeux brillants d'émotion. « Nous ne sommes pas si différents, Lynn. Nous portons tous les deux des cicatrices. » Ils passèrent des heures à parler, à se confier, à construire une intimité qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Mais dehors, les rumeurs grossissaient, alimentées par Claire et ses alliés, qui voyaient en Lynn une menace pour l'empire d'Adrien. Les jours suivants, Lynn et Adrien se rapprochèrent, partageant des moments volés dans les rues de Paris, loin des regards indiscrets. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs peurs, et une attirance naquit, complexe et inattendue. Lynn, qui avait toujours aimé les femmes, se surprit à ressentir quelque chose pour Adrien, un homme qui comprenait sa douleur comme personne. Mais le monde ne les laissait pas en paix. Claire, déterminée à détruire Adrien,
révéla à la presse des détails sur son passé, le présentant comme un homme instable, incapable de diriger une entreprise. Les rumeurs prirent de l'ampleur, et Lynn se retrouva au centre du scandale, accusée d'être une manipulatrice venue profiter de la faiblesse d'Adrien. Lynn, blessée, voulut s'éloigner, mais Adrien refusa. « Je ne vous laisserai pas partir », dit-il, la voix brisée. « Pas cette fois. » Ils décidèrent de se battre ensemble, non pas contre les rumeurs, mais pour leur vérité. Lynn, inspirée par Adrien, commença à dessiner ses propres créations, des vêtements qui racontaient son histoire, celle d'une femme vietnamienne en quête de liberté. Adrien, de son côté, prépara une collection audacieuse, célébrant la diversité et l'amour sous toutes ses formes. Le défilé d'Adrien, prévu pour la Fashion Week de Paris, devint leur champ de bataille. Lynn y participa, non pas comme invitée, mais comme créatrice. Ses dessins, bruts et sincères, captivèrent l'attention des critiques, qui voyaient en elle une nouvelle voie dans la mode. Mais la veille du défilé, Claire lança une dernière attaque, révélant des documents falsifiés qui accusaient Adrien de fraude. La pression était immense, mais Lynn et Adrien tinrent bon, soutenus par une communauté grandissante de créateurs, d'artistes et de personnes qui croyaient en leur message. Le soir du défilé, Lynn monta sur le podium, portant une robe qu'elle avait conçue elle-même, un mélange de motifs vietnamiens et d'élégance parisienne. Adrien, à ses côtés, présenta une collection qui brisa les codes, célébrant l'amour sans frontières, sans genre, sans limite. La foule, d'abord sceptique, fut conquise. Les applaudissements résonnèrent, et Lynn sentit les larmes couler sur ses joues. Elle n'était plus l'intruse, la fille pauvre à la mauvaise table. Elle était Lynn, une créatrice, une survivante, une femme libre. Après le défilé, Adrien et Lynn s'assirent sur un banc face à la scène, sous un ciel étoilé. Les rumeurs s'étaient tues, Claire avait été démasquée, et l'entreprise d'Adrien, renforcée par le succès du défilé, prospérait. Mais ce n'était pas le succès qui les rendait heureux. « Vous m'avez sauvé, Lynn », murmura Adrien, prenant sa main. « Pas seulement mon entreprise, mais moi. » Lynn sourit, le cœur léger pour la première fois depuis des années. « Et vous m'avez donné une raison de rester. » Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, une histoire d'amour, une amitié profonde ou quelque chose d'indéfinissable. Mais ils savaient qu'ils avaient trouvé en l'autre une âme sœur, quelqu'un qui comprenait leur lutte et leurs rêves. Sous les étoiles de Paris, Lynn et Adrien promirent de continuer à créer, à aimer, à vivre sans peur. Le réveillon, qui avait commencé comme une erreur, s'était transformé en un miracle. Et dans ce miracle, ils avaient trouvé leur place, ensemble.